Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qu'est le highline. Le highline est une discipline sportive apparue dans les années 1980 consistant à se déplacer sur une slackline tendue en hauteur, généralement assistée d'un équipement de sécurité. C'est un sport en plein essor, dont l'intensité physique comme mentale particulièrement importante lui confère un statut de sport extrême, malgré une pratique de plus en plus sécurisée et l'apparition de matériel spécifique. Le highline est une évolution du funambulisme, pratique bien plus ancienne puisqu'en 1859 déjà, Charles Blondin traversa une corde de chanvre de 330 mètres de long près des chutes du Niagara aux États-Unis. Dans le monde, il y a qui sont capables de marcher sur des lignes aussi longues. Il y a, je dirais, une trentaine de personnes. Ce qui me procure le plus de plaisir sur une highline, c'est vraiment quand j'arrive à me détendre et à faire abstraction du vide, à contrôler la sangle. Et voilà, je me sens bien, je me sens libre. Je suis dans un environnement complètement instable, inconnu, et j'arrive quand même à avancer, à contrôler ce que je fais. Et c'est juste génial. L'équipement de base, c'est son baudrier, comme en escalade, donc là je suis en train de le mettre. C'est avec ça que je vais m'assurer. Je suis attaché à la ligne avec ça. On n'a aucun risque, on peut tomber dans tous les sens. On va se retrouver pendu dans le leash, mais on va pas tomber dans le fond des gorges. Là je suis en train de m'attacher au leash, c'est la corde qui me relie à la sangle. C'est la partie où il faut être le plus attentif. La différence entre le slackline et le funambulisme de The Walk par exemple, c'est nous on évolue en fait sur une sangle et pas sur un câble. Donc on est sur une sangle qui va être élastique et qui va bouger et qui n'est pas stabilisée. Pour tenir sur une highline, je dirais que c'est l'entraînement, passer des heures. Voilà, il n'y a pas vraiment de secret particulier. Et quand on arrive à passer une vingtaine de mètres, et ben on est piqué, on a envie de passer plus long. On ne devient pas highliner du jour au lendemain. Ça m'a pris des années pour connaître les techniques d'installation de cordes et tout ça. La peur, c'est quelque chose que je ressentais au début. Le Verdon, c'est très haut. Là, je suis arrivé tout à l'heure, je me suis mis sur la ligne. J'ai mis un peu de temps à me mettre dedans parce que en fait, le vide, on s'y habitue. Un peu de peur quand même tout à l'heure, je peux dire que j'ai eu peur. Pour les lignes de très grande longueur, on prévient les hélicoptères, les secours en fait, pour éviter tout risque d'impact. En France, il n'y a pas vraiment de législation. Quand on équipe quelque part, quand on installe des équipements, on est obligé de prévenir le propriétaire quand on modifie la structure, on va dire, des falaises pour s'ancrer. C'est assez nouveau, on essaie de faire avancer les choses, on se fédère un peu pour que notre sport soit connu et qu'on ait des autorisations plus formelles. La première traversée connue d'une highlight date du 13 juillet 1985 au Yosemite, Californie. La sangle mesurait 17 mètres de longueur et était tendue à 880 mètres du sol, sur le Lost Arrow Spear. Elle avait déjà été tentée 2 ans auparavant et n'avait cependant pas réussi à la traverser. Alors, pourquoi avoir choisi ce sport? Tout d'abord parce que je suis intrigué depuis que je suis tout petit. C'est un sport super extrême parce qu'ils sont sur une haute altitude sur un fil tout fin. Et je me suis toujours demandé si c'était possible. Parce que dans les films, etc., on voit marcher, et je me suis toujours demandé si c'était possible. Merci d'avoir regardé cette vidéo.